Ok, messieurs dames, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour présenter un deck. Putain mais qu'est-ce qu'il est fun ce deck. Ça, est-ce que tu connais ce deck là? Est-ce que tu connais ce leader? Ça, c'est Black Luffy. C'est le leader du structure deck du ST14. Un leader qui était sorti pendant la vague transition entre l'OP8 et l'OP9. Il n'a pas eu un grand succès au vu du pool de cartes qu'il avait à proposer. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de l'OP15, le deck est jouable. Le deck est jouable et c'est un deck très très fun. Donc je vais vous présenter ma liste. C'est un deck qui avait un petit peu de buzz, que je jouais un petit peu beaucoup. C'était pendant le format de l'EB2. Parce qu'en fait, tu pouvais jouer avec le package Navy. Et là aujourd'hui, avec les nouvelles cartes Stroat Noir qui sont sorties via Brook, on peut rejouer le deck. Et ça me fait trop plaisir. J'adore jouer ce deck, j'adore ce leader. Et je prends beaucoup de plaisir à le jouer là en ce moment au local. Donc je me dis, c'est le moment de prendre un deck fun qui change un petit peu de deck méta et compétitif. Donc on part là-dessus. Donc on va commencer d'abord, je vais te présenter le leader. Le leader, qu'est-ce qu'il dit? Monkey D. Luffy, leader du ST14, 5000 de puissance. Lorsqu'il a une donne équipée, tous nos personnages vont gagner 1 de cost. Puis, si j'ai un personnage qui coste 8 ou plus, ce leader va gagner 1000 de puissance. Ni plus, ni moins. C'est un leader qui a 5 PV, qui est 3 de crew. Jusque-là, rien de bien vendeur. Sauf que, pour un deck noir, le but là ne va pas être de diminuer le cost des cartes adverses pour venir les KO ou de les trash. Ça va être vraiment de monter le cost de nos propres personnages pour booster notre leader. Et notre deck est basé là-dessus. C'est vraiment, tu boostes la puissance du leader et tu boostes le cost du board. Et les gars, on va aller voir la liste. J'ai cook un truc. Si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Parce que là, moi, le deck, je me suis fait une petite liste et je m'amuse bien à jouer avec. Donc, on va partir là-dessus. Donc, tout d'abord, on commence avec un stage. On va jouer le stage 1000 Sunny. Donc, un stage qui est dispo dans le structure deck. Pour 1, on play, si ton leader est Stroat, draw 1. Toutes les cartes Stroat noires vont gagner 1 de cost supplémentaire. Ça veut dire qu'en combinaison avec le leader, tous nos personnages vont gagner 2 de cost. Donc c'est génial. Enfin, uniquement nos cartes Stroat. Les personnages qui ne sont pas Stroat vont uniquement gagner 1 cost supplémentaire via le Luffy. Donc déjà, c'est cool. Ça simplifie l'accès au cost 8. Et aussi, ça te permet de draw 1 là-dessus, donc t'es pas perdant. Et sinon, c'est une brique que tu peux venir convertir ou juste pour 1 draw 1. C'est pas mal. Donc j'aime bien jouer ce stage. Donc c'est un stage qu'on va jouer en x2. Ensuite, on va commencer à parler des nouvelles cartes. Ça, c'est notre searcher. Enfin, il n'est pas vraiment un searcher. Ça va être ce Sanji. Ça, c'est un Sanji qui est sorti du coup dans l'OP15 pour 1 counter 2000. Si votre leader il est Stroat, on trash les 5 cartes du dessus de notre deck. Donc ce Sanji là, il va avoir pour but d'être un counter 2000 et de venir remplir notre trash. Parce que le but, c'est d'avoir une trash vraiment big pour pouvoir abuser de l'effet du Luffy zombie. Donc, à l'instar de Brook, on va venir trash beaucoup dans ce deck. On va essayer de tourner à une vingtaine de cartes dans la trash pour pouvoir booster un max notre leader et pouvoir passer à 8000 de puissance. Donc, ce Sanji Mandatory est une des meilleures cartes du deck pour start. En termes de starter qui existe également pour remplir notre trash pour 0, hop, je vous la sors juste ici. C'est l'event bon en avant, un event de Brook qui dit que pour 1, on peut incliner une donne. Si notre leader est Stroat, de la même manière, on trash les 5 cartes du dessus de notre deck. Et sinon, c'est un counter 3000, on trash 1 plus 3. Donc super carte. Donc les deux là, ça va être les cartes qu'on va essayer d'open au start pour vraiment trash très rapidement notre main. Sachant que le deck veut généralement essayer d'aller go second pour pouvoir jouer sur sa curve paire et facilement pouvoir enchaîner les cartes. Parce que tu as beaucoup de cartes qui sont impaires dans le deck. Et du coup, le fait de jouer pair, ça te permet d'avoir une donne sur ton leader et le complément de tes donnes pour jouer ton personnage. Donc ça va être ton start. Tu vas avoir également une dernière carte cost 1 peut-être qu'on a dans le deck en personnage. C'est la nouvelle carte Perona qui est sortie. Dans l'OP15, on a eu une vague pour chaque couleur, un cost 1 qui protège du removal, donc à cette Perona, cost 1, 2000 de puissance, counter 2000. Si on a un perso qui a 7000 de puissance de base, qui doit exceller le terrain à cause d'un effet, on trash une carte à la place.
Donc c'est broken parce que ça remplit la trash. La Perona ne doit pas quitter le terrain. C'est pas la Perona qu'on trash, c'est une carte de la main. Et elle est counter 2000. Donc super carte qu'on va venir avoir. Donc protéger quand on va jouer contre bleu. Et des cartes qui pourraient bounce sans restriction ou renvoyer à la main. C'est cool. Une carte qu'on va venir jouer également. Notre Searcher. Parce que là, vous voyez, ça, c'est des cartes qui remplissent la trash. Et nous, on veut récupérer des cartes de la trash. Et pour ça, on va jouer ce Chopper. Pareil, carte d'OP15. Tony Chopper, on play, trash le top 3 du deck. Activate main, on peut trash ce personnage. Si notre leader il est Stroat, on choisit une carte personnage Stroat dans notre cimetière, enfin dans la trash plutôt, et on l'ajoute à la main. Donc en gros, avec ces cartes-là, on va venir remplir notre trash. Et ce Chopper, il va permettre d'aller chercher les cartes qu'on a besoin pour développer notre board. Donc, excellente carte de Chopper. Je pense, après les Sanji, c'est peut-être l'un des meilleurs starters, parce que lui, il te permet vraiment d'aller chercher les cartes que tu as besoin. Et je pense qu'entre Sanji et Chopper, tu veux surtout essayer d'avoir au moins un Chopper pour aller chercher n'importe quelle carte trash, donc c'est cool. Et autre carte qu'on va jouer en x2 uniquement, c'est le Zoro de l'OP15. En gros, lui, c'est un. Sur la même manière que Perona, c'est un anti-removal. Donc, lorsqu'on a un perso qui doit être remove par effet de carte, ben, à la place, on peut le trash et c'est un petit bloqueur. Donc c'est une carte qui peut faire la diff et que des fois, tu as des match-up où tu fais un Frankie. Frankie ramène en actif Zoro et paf, tu as un body pour booster ton leader et tu as, ce Zoro là. Donc ça, c'est toute notre line-up de petites cartes. De petites cartes pour venir démarrer notre game ou protéger notre board. Hop. Pour vraiment cycler la main, remplir la trash et se protéger des effets pour dire que notre board stick la table. Donc ça, c'est très important. En cost 4, on va jouer une carte à l'ancienne. Si tu joues, si tu as connu l'époque OP7 Roblucci, là, on est dedans. Là. OP5 Rebecca, une SR très forte. On play, on ajoute une carte noire cost 3 à 7 et on joue un cost 3 de la main ou moins. En gros, ça te permet d'aller récupérer un gros personnage de ta trash que tu as besoin pour toi développer ton board. Et derrière, tu vas venir rejouer un petit chopper ou un Sanji pour moduler ta trash. Généralement, tu vas préférer jouer avec cette Rebecca, récupérer une grosse carte de la trash, jouer un chopper de ta main. Donc c'est plutôt cool. Donc, une super carte, en plus, c'est un petit bloqueur. Elle a 0 de puissance, mais l'effet de pouvoir recycler et récupérer des cartes de ta trash, c'est vraiment surtout pour ça qu'on va bien la jouer. On en parle depuis tout à l'heure. Frankie. Enfin, moi, je dis Frankie, mais c'est pas vraiment Frankie, c'est Pirate Dog King 6. Donc un personnage coste 5 qui a 7000 de puissance. Le personnage va gagner 6 de cost. C'est-à-dire que c'est un perso qu'on joue pour 5 qui est cost 11 sur le terrain. Donc lorsqu'on a une donne équipée avec le Luffy, ben, on passe directement à 6000 permanent. Et le perso passe cost 12. Donc c'est un cost 12, donc va bouger ça. Prends pas le freeze, prends pas le rest, prends pas le bounce. Génial. On play, trash 3 quarts du top de ton deck, joue un Stroat, coste 2 ou moins de ta trash. Donc pareil, Frankie joue Chopper, rejoue Chopper, rejoue Sanji, bref, rejoue les cartes que je t'ai présentées là juste avant. Donc excellence Frankie, c'est je pense l'une des meilleures cartes du deck. C'est dans le top 3 des meilleures cartes du deck. En termes de bloqueurs, on va en jouer deux. Enfin, c'est-à-dire des bloqueurs d'early, de mid-game. On va jouer ces deux Robin. La première, c'est une rare d'OP 15. On play, si tu as on play draw 2 trash 2, 5000, 5, coste 5, 5, A few moments later. coste 5, 7000 de puissance. On play draw 2 trash 2. Et si on a 10 cartes dans la trash, le perso gagne bloqueur, ce qu'on aura tout le temps parce qu'on a toujours minimum 20 cartes dans la trash. Et cette Robin coste 6, 7000 de puissance également. Si notre leader il est Monkey D. Luffy ou Koala, il gagne bloqueur et 3 de cost. Donc pareil, ça fait booster notre leader à 6000 lorsqu'elle est sur le terrain. On play, on trash une carte de notre main. Notre adversaire, s'il a 5 cartes ou plus, il doit en trash 2. Donc super pour casser la main adverse. Donc contre bleu, contre vert, contre certains decks qui vont pouvoir piocher et beaucoup abuser des tutos, c'est génial. Donc c'est deux robines bloqueuses, super. Avec 16 000 de puissance en plus, c'est pas simple à venir incliner contre des NR ou des trucs comme ça. Donc j'aime beaucoup cette carte. Autre bloqueur qu'on va pouvoir aller jouer, et c'est également un counter 2000,
C'est le sabot de paire B2. Si on a 15 cartes dans la trash, la carte coûte moins de 3 de cost en plus. Et c'est un perso qui a 6000. Donc c'est un Sanji. C'est un Sanji violet, mais pour le deck. Et en plus, c'est un bloqueur et un counter 2000. Donc sachant que c'est une carte qu'on peut même récupérer. On peut récupérer, par exemple, il y a des plays qui, si tu joues pour 4, tu joues la Rebecca. Rebecca récupère sabot. Joue un chopper de ta main. Chopper trash le top 3. Trash ton chopper et récupère ton incendie du cimetière. Donc en gros, pour un bloqueur qui a 4, qui coûte 4, tu récupères 2 counters 2000. Donc c'est trop bien. Sachant que derrière, tu peux même le rejouer, ça te fait 2 bloqueurs. Donc super ce sabot. J'aime beaucoup cette carte. En plus, elle peut très facilement être jouable dans les situations où on en a besoin, mais généralement, on va la jouer en tant que counter 2000. Et là, on rentre dans les boss, les boss du deck. Le Luffy. Ce Luffy là, les gars, j'ai joué Usopp pendant un petit moment au local. J'ai toujours essayé de rentrer cette carte là, parce qu'elle avait un truc à faire. Elle avait du potentiel. Elle pouvait faire des choses cette carte. Mais juste, elle n'avait pas de deck pour vraiment briller. Luffy Secret d'OP10, une des cartes les plus boudées de Luffy. Ce Luffy, Gear 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Une fois par tour, lorsqu'il doit être KO par des effets adverses, il n'est pas KO. Donc il se protège d'anti-removal une fois, enfin d'anti-KO de lui-même une fois par tour. Coste 6, counter 1000, 7000 de puissance. When attacking, on place 3 cartes de la trash au bottom deck. Puis, si notre adversaire il a 5 cartes dans la main, il doit en trash une. Mais cette carte-là, elle va surtout être là pour nous empêcher de deck out. En gros, l'effet de pouvoir renvoyer une carte, enfin, que l'adversaire trash une carte de la main, c'est un effet optionnel. On va surtout la jouer pour recycler des events. Parce qu'en fait, il y a des events genre bon en avant et des events défensifs que je vais vous présenter juste après qu'on peut pas recycler. De même pour les Rebecca. Donc en fait, ce Luffy là, il va nous permettre d'ajuster notre bottom deck. On met les cartes dans l'ordre qu'on veut. Et ce qui veut dire qu'en fin de partie, quand on va avoir genre 10 cartes dans le deck, 10-15 cartes, ce qui arrive très régulièrement, parce qu'on trash beaucoup dans le deck, et ben on va pouvoir recycler en boucle nos événements et pouvoir se défendre à coup de plus 4, plus 4, plus 4. Donc c'est génial. J'adore ce Luffy. Sachant que il va aller de pair avec la nouvelle Nami. La nouvelle Nami qui est sortie, qui est littéralement Gecko Moria. C'est Moria, mais en mieux. Euh, pour 8, on peut jouer un personnage Stroat coste 7 ou moins de la trash et le perso gagne rush. C'est-à-dire que c'est broken parce qu'en fait, tu vas venir jouer avec cette Nami le Frankie. Tu joues Frankie, tu joues un play vraiment ultra défensif. Tu vas venir recycler ton board. Il y a un play qui existe, genre tu joues pour 8. Pour 8, tu joues Nami. Nami rejoue Frankie. Frankie rejoue Chopper. Donc tu trash 6 cartes de ta main. Et après, derrière, tu peux trash le Chopper et recycler un counter 2000. Et derrière, tu swing à 7000 avec. Et ton leader, il sera boosté parce que tu auras forcément des personnages qui ont 8 de cost minimum. Soit la Nami ou le Frankie. Sachant que derrière, ben, juste tu joues pour 6, enfin pour 8 Nami. Nami rejoue un Frankie. C'est-à-dire que tu peux même trash la propre Nami que tu viens de jouer ou une autre. Et derrière, ben, le chopper que tu vas venir ramener sur Frankie, parce que tu as 2 slots sur le board. Tu joues pour 8 Nami. Nami ramène Frankie. Effet Frankie, trash la Nami que tu viens de jouer avec, qui vient te permettre de jouer le Frankie. Et tu fais chopper. Et après, tu fais chopper, trash 1, 2, 3. Frankie, pareil, juste avant, tu fais trash 1, 2, 3. Trash ton chopper, récupère l'ennemi que tu viens de jouer. Et en gros, tu recycles tes Nami en boucle avec le chopper et ce Frankie. Donc pour ton grind main, c'est cool. Et les cartes que tu vas t'amuser à trash, bah, tu les recycles au bottom deck via ce Luffy. Ce qui fait qu'en fait, bah, le deck, il est ultra consistant et il va venir vraiment jouer avec ses ressources. Et la dernière carte qu'on va aller jouer, le boss monster qu'on va venir pouvoir aligner et jouer avec cette Nami, c'est le Luffy Zombie. Luffy Zombie, c'est la carte clé du deck. C'est le deck tourne autour de cette carte-là. Counter 1000, coste 7, 7000 de puissance, mais on s'en fiche, parce qu'on ne jouera jamais pour 7, on jouera toujours pour 8 avec Nami. Alors, si on a 10 cartes dans la trash, en fait, les effets de ce Luffy vont être appliqués en fonction du nombre de cartes dans la trash. Donc, si on a 10 cartes dans la trash, le perso devient 9000 base power et passe coste 17. 18 lorsqu'on a une donne sur le Luffy, 19 lorsqu'on a le stage. Si on a 20 cartes dans la trash, donc ce qui est régulièrement le cas, notre leader il passe à 7000 base power. Donc avec une donne équipée, notre leader passe à 8000 pendant le tour adverse. Pendant notre tour, il sera du coup à 6000 de base. Et si on a 30 cartes dans la trash,
ce Luffy passe à 10 000 de puissance au lieu de 9. T'es en mode, waouh, il passe base power cost 9 et plus 1000. T'es en mode, bah, il est génial ce Luffy. Donc tu t'en sers. Donc le Luffy zombie ou le Luffy Gear 4, tu t'en sers comme counter 1000 et que tu vas venir ramener avec tes Nami. Nami, c'est la carte clé du deck, c'est tu vas en open 2 en main minimum pour, au fur et à mesure de la game lorsque tu vas venir développer ta trash. Et là, tu t'enchaînes. À la fin du board, c'est que des gros boss monsters qui vont venir mettre un létal et une grosse pression adverse, sachant que si tu arrives à bien gérer, à avoir une Perona ou un Zoro ou quoi, bah ton board il stickera tout le temps à la table. Et enfin, il reste 5 places dans le deck. 2 Event Garp. Si tu joues Imu, tu connais forcément. Si tu as 10 cartes dans ta trash, pour 1, counter 1000. Et ensuite, si tu as 10 cartes dans la trash, tu peux récupérer un cost 3 au moins. Donc excellent, parce qu'en early, ça fait un counter 1000, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes, c'est des briques dans le deck. Mais grâce à Bon en avant, on peut les convertir en counter 3000. Cet Event Guard permet de recycler les choppers de la trash. Si on en voit qu'un seul de toute la game, on peut le recycler en boucle. Sachant que ça, c'est un event que tu peux après venir bottom deck avec le Luffy Gear 4. Et, ou sinon, c'est un counter 8000 parce que tu fais comme sur Imo, tu récupères un Sanji, un counter 2000 qui coste 3 ou moins et tu viens bloquer derrière avec. Et Groundes, parce que c'est le meilleur event noir qui existe. Après Ice Edge. Mais Ice Edge, tu peux plus jouer en standard, donc voilà. Groundes, pour 1, reste 2, negate à un cost 5, donc tes Borsalino, tes bloqueurs et tout, ça dégage. Tu tapes comme un singe avec. Ou sinon, si t'as 10 cartes dans la trash, c'est un plus 4 leader ou personnage. Donc ça, c'est les events qu'on va venir recycler avec le Luffy zombie, avec le Luffy Gear 4, qu'on va toujours s'amuser à bottom deck pour pouvoir les recycler avec les Rebecca. Voilà. Le deck est trop fun. Je prends un plaisir monstre à le jouer au local. Franchement, c'est un de mes decks préférés. À la base, je voulais jouer les cartes droite noires pour faire une nouvelle version de Purple Black Luffy. Mais j'ai pas réussi encore à trouver cet équilibre entre les cartes violettes et les cartes noires pour mon deck. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de prendre les cartes noires et tester avec ce leader. Et je trouve que l'alchimie entre les cartes marche trop bien. Le concept du leader est vraiment bien. Beaucoup de personnes, quand tu me vois jouer ce deck-là, s'attendent à ce que je baisse la puissance des costs et venir KO leur personnage, sauf qu'on n'a rien du tout. Tu trashes ta carte, tu trashes des cartes dessus, tu boostes son leader et tu frappes. Et il n'y a plus d'un deck qui est bien gêné par le fait que mes persos gagnent 2 de cost en plus. Donc c'est génial. Franchement, j'adore ce leader. Si vous avez l'opportunité de le tester sur le simu, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions de cartes également que je pourrais rentrer pour ce leader, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En fait, j'ai essayé de trouver les cartes les plus intéressantes pour le deck, mais s'il y a des cartes que vous connaîtrez et qui pourraient rentrer dans ce deck, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je lirai et je répondrai à toutes les questions. Je serais bien chaud de vous proposer du gameplay avec ce Luffy en remote bientôt. Faudrait que je regarde ça. Là, il y a quelques vidéos qui doivent sortir ou qui seront peut-être sorties au moment où je tourne cette vidéo de gameplay. Il y a notamment des game commentaries, il me semble. Donc, faudrait que je vois pour moi par la suite venir jouer avec ce Luffy pour proposer du gameplay parce que le deck est vraiment très fun. J'adore ce deck. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à me commenter également sur ce qu'on vient de se dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Vexy. À une prochaine. Peace l'équipe.